Famille, on écoute attentivement cette vidéo, on partage massivement le docteur Boga Sako. Après sa conférence qu'il a tenue où il a critiqué ouvertement le pouvoir de Ouattara, sa vie a été menacée parce que les encagoulés, la milice armée, le bras armé de Ouattara a tenté de mettre fin à sa vie à l'université de Bouaké. Et ce monsieur s'est retrouvé obligé de fuir la Côte d'Ivoire parce que sa vie était en danger. Aujourd'hui, il fait une vidéo depuis les États-Unis pour confesser de ce qui s'est passé parce que lui-même est pris de peur, il était obligé de quitter le pays. Famille, on écoute attentivement. Partagez, mettez les cœurs. Faudrait que cette vidéo fasse le tour du monde pour comprendre réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On écoute s'il vous plaît. Je rappelle que c'est le lundi de Pentecôte, lundi 9 juin, que mes amis et moi de la PEXI et au nom de la FIDOP, nous avons décidé de faire une autre conférence de presse. Parce que regardez très bien ce que traverse notre pays. Et encore une fois, nous avons dénoncé ce qui se trame dans notre pays. Une élection, c'est la liberté aux citoyens, au peuple, de choisir ses dirigeants. Cette élection est pipée. Alors que les uns veulent faire d'autres mandats de plus, ils ferment tout, ils verrouillent tout. Et l'élection n'est pas objective, n'est pas transparente. Pour prévenir ce qui pourrait advenir, c'est ma mission que Dieu m'a confiée. Dénoncer, alerter, interpeller la communauté internationale, tout le monde. C'est ce que je ne sais que faire. C'est ma mission, c'est ma vocation de défenseur des droits de l'homme. Jamais je ne prendrai les armes contre mon pays. Jamais je ne soutiendrai quiconque prendrait les armes contre ma patrie. J'aime mon pays. J'aime la vérité, j'aime la justice. C'est ce que Dieu a mis en moi. Alors, cette vidéo a commencé à faire des vagues. En me traitant de pyromane, en me traitant de tous les noms, en réveillant les vieilles vidéos de 2020, tous, pour m'abattre. Les commentaires sont clairs, éloquents. Docteur Boga est devenu l'homme à abattre. Des amis et des frères à qui je ne cesserai de dire merci m'ont appelé de partout, de la Côte d'Ivoire, de l'extérieur, mes collaborateurs de l'extérieur, me demandant de partir, de partir, de partir. Et donc le vendredi 13, comme tous les matins, je me réveille vers 4h, 5h, je fais ma prière. Et cette fois-ci, je demande clairement au Seigneur, donne-moi un signe, si vraiment je dois me sauver, pour que tu me protèges, donne-moi un signe. Il était vers 5h. À 5h21 du matin, je reçois un message d'une haute autorité de la sécurité de mon pays. Parce que j'ai des contacts, ils ont aussi mes contacts. Elle me balance la vidéo de la conférence de presse du 9 juin avec en commentaire un propos de menace du style « Ils le prendront à leurs dépens, ceux-là. La poutinisation de la Côte d'Ivoire ne passera pas. » Voici le message. Et je lui écris, Monsieur X, qu'est-ce que je dois sous-entendre de ce message? Il ne m'a pas répondu. Moi, ma réponse, c'était à 5h41. À 8h, 8h15, c'est monsieur le préfet de police d'Abidjan qui m'appelle, me dire, Docteur Boga, nous voudrions vous voir pour parler de la conférence de presse que vous avez donnée il y a quelques jours. Je dis, est-ce que c'est une convocation? Parce que je n'en ai pas reçu ou bien... Non, 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 c'était un appel pour que vous passiez nous voir. Maintenant, si vous voulez une convocation, on verra bien. Et donc, intuitivement, et c'est la vérité, je dis, bon, comme je suis à Bouaké pour mes enseignements, je ferai tout pour rentrer le dimanche, puisque nous sommes vendredi, et je passerai à votre bureau le lundi. Chers frères et sœurs, même quand on n'est pas ancré dans la foi, comme nous autres qui nous débrouillons, tu as demandé un signe, Dieu m'a donné un signe. Aussitôt donc, j'ai alerté mes réseaux, mes contacts, pour qu'on puisse m'apporter une aide. À partir de 13h de la même journée,
la cavale a commencé. Mais on a fait escale quelque part sur le coup de 19 heures. Et j'ai remis mes téléphones un peu en marche pour voir un peu. Il était autour de 20h, 21h. Et c'est en ce moment-là que un appel d'un ami, un frère, me joint pour me dire « Ah oui, mais cher frère, la main noire rôde. Elle est à l'université de Boaké en train de t'attendre. Donc prends tes dispositions. » Donc je raccroche et donc c'est confirmé définitivement. C'est Dieu qui m'a sauvé la vie. Les gens seraient peut-être très heureux s'ils m'avaient pris en incognito, parce que ce n'est pas officiel. Je n'ai pas reçu de convocation. Mon avocat n'a pas été saisi, rien du tout. Mes avocats, rien. Si on m'avait pris, peut-être que je ne serais plus des vôtres, peut-être que je ne serais plus vivant, peut-être que je serais torturé, peut-être que je serais emprisonné si j'avais encore de la chance. Dieu n'a pas voulu, parce que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que dire les choses telles qu'elles sont. Nous aimons notre Côte d'Ivoire et on ne peut pas accepter qu'on verrouille tous les fils du pays et que ceux qui veulent être candidats le soient et que les autres soient verrouillés. Le dire, si c'est ça mon crime, Dieu n'a pas accepté qu'on me tue. De là où je me trouve, je vous dis que je suis vivant. Mais si Dieu n'a pas accepté qu'on me tue, c'est que ma mission n'est pas encore terminée. Alors, vous allez être servis comme il se doit. Dans le nom du puissant qui m'a sauvé, j'ai dit, à bon entendeur, et j'ai dit. Mais ça là, il n'y a pas quelqu'un qui bande comme Tama Robert pour parler de ça. Dimanche procès sur NCI 360, il n'y a pas quelqu'un qui bande comme Tama Robert pour en parler. Voici le pays que tous les soirs, des gens viennent s'asseoir à la télé pour nous vanter. Pays des droits de l'homme. Juste que le monsieur a tenu une conférence où bien entendu il a donné l'état réel de la Côte d'Ivoire. Il a donné l'état réel de ce qui se passe en Côte d'Ivoire concernant les élections, concernant la vie des Ivoiriens, concernant tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et voilà, on envoie une milice derrière lui pour pouvoir l'assassiner, pour pouvoir le tuer. Comment est-ce qu'un préfet de police peut t'appeler pour que tu viennes à la préfecture de police sans même t'envoyer une convocation, sans même t'envoyer un mandat, et on envoie les gens derrière toi? Si ce monsieur n'avait pas prié le bon Dieu pour que le bon Dieu l'épargne de tout ça, peut-être qu'à l'heure actuelle on allait apprendre qu'il est mort. Parce que hier, moi j'ai reçu un message disant que le docteur Boga Sako, sa vie est en danger. J'ai reçu un message. Tout de suite j'ai commencé à envoyer des alertes à tout le monde, et heureusement que ce monsieur a pu sortir. Franchement dit, la lutte continue. La lutte continue. Que nous soyons sur le terrain ou hors du territoire national ivoirien, nous continuons la lutte parce que nous devons libérer notre pays. Et c'est pour tout ça là que le président Laurent Gbagbo a dit, joignez-vous à moi pour que ensemble on puisse gagner, parce que trop c'est trop. Merci famille.